Nous croyons que ceci est la vérité, Père. Amen. Nous croyons que l'épouse s'est préparée elle-même. Nous croyons, au Dieu, que c'est toi qui as envoyé William Marion Branham avec un message puissant afin que nous puissions nourrir nos âmes avec cela. Amen. Sois béni à jamais, ô Père. Souviens-toi des frères et des sœurs partout dans le monde. Amen. Souviens-toi, ô Dieu tout-puissant, des hommes de Dieu qui essaient de faire quelque chose pour ton royaume. Amen. Seigneur, accompagne-les. Remplis beaucoup de bénédictions dans leur ministère, afin que nous puissions savoir quelle nourriture manger en ces temps de la fin. Sois béni à jamais. Assiste-nous, ô Dieu. Nous remettons cette petite réunion entre tes mains, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Lisons rapidement la parole. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Un résumé. Plus qu'on avance, plus que les années passent, plus que le temps passe, il sera un peu difficile pour des gens qui ne suivent pas du début jusqu'à la fin de comprendre certaines choses. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, ces moments-ci, je fais comme une mise au point, ou bien j'explique certains points les plus compliqués à comprendre. Amen. Donc ce soir, j'ai essayé d'écouter beaucoup de messages qu'on avait prêché la fois passée. Ces messages n'étaient pas sur vidéo, c'était souvent sur audio. On prêchait ici et puis chez Papa Clément là. Or ces messages-là sont comme les clés pour comprendre d'autres messages. Et pour comprendre là où nous sommes en train de partir. Amen. Amen. J'avais prêché sur le choc émotionnel. Vous voyez? C'est très important. Amen. Mais on n'a pas filmé ça. Et je ne sais pas si vous avez compris de quoi je parlais dans le choc émotionnel. Amen. Et l'autre message, j'ai prêché sur la culture émotionnelle. Amen. Or, ces deux messages-là, c'est la clé du qui suis-je. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas. Amen. Donc c'est pour cela vraiment Dieu m'aide dans quelque chose. Donc, il m'aide à ce que je revienne sur ces points saillants. Si vous les ratez, je ne sais pas si vous allez comprendre le message. Amen. Amen. Vous n'allez pas comprendre le message parce qu'il y aura des trous, il y aura des vides. Amen. C'est le qui suis-je est une science. Et la science, tu dois connaître que c'est cet élément qu'on met en accord avec cet élément pour produire tel résultat. Amen. La science, c'est des faits pratiques. Amen. 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 Oh là là. Il y a aussi un message très important. Vraiment, pour les frères qui étaient en direct le dimanche, comme les frères du Nigeria, avec le pasteur William Messi. Amen. Ils ont vraiment suivi la prédication. Amen. Amen. Et l'église était contente. Et ils ont dit, ils ont eu beaucoup d'acclamations pendant 3 minutes. En train d'acclamer la même prédication qu'on suivait ici. Vraiment que Dieu les bénisse. Amen.
richement. Il y a le pasteur Revenès, tête de Cheikh David. Toutes ces églises-là, ils étaient vraiment bénis par ce message. Amen. Sur les ressources inexploitées. Amen. 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 Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Il le fait dans notre vie, dans ma vie et dans votre vie. Amen. Vous êtes en train d'être témoin, comme était Antipas, le témoin fidèle de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Amen. Donc, que Dieu nous garde encore pour bénir l'épouse. Amen. Il y a aussi l'apôtre Benjamin, le patriarche. Il a dit qu'il était très fatigué. Vraiment, il a fait quelque chose. Il a appelé beaucoup de jeunes pasteurs qui sont là-bas dans leur contrée, en RDC, vers Goma là-bas. Il a donné aux pasteurs là des conseils. Il leur a donné des prédications là. Il dit, allez-y mettre ça dans vos églises. Dieu nous a bénis par cet enfant. Amen. 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 Et après quelques jours, on l'a amené à l'hôpital. Il est en Chine. Amen. Amen. Il a dit qu'il est fatigué. C'est le temps pour Dieu de le prendre. Mais il a écrit, il a fait une prière avant de partir. Vraiment, c'est une prière très importante. Il a dit, quand ils ont fini d'écouter la prédication, vraiment, il dit, dans l'église, il y avait tellement des applaudissements, des acclamations et une minute de silence. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il a fait une prière le dimanche là. Il a dit, notre Père Céleste, nous savons que nous étions bénis par cette prédication que ton serviteur a prêchée. Amen. Amen. Tu m'as fait grâce d'attendre cet enfant pour me prêcher. Amen. Amen. Pour me prêcher ce que je n'ai pas prêché. Seigneur, je vous rends grâce, Seigneur. Comme j'ai écouté cet enfant que j'attendais. Amen. Oui. On est ici. Et lui, là-bas, il est en communion avec Dieu. Amen. Tu m'as fait grâce d'attendre cet enfant pour que tu puisses me prêcher. Comme j'ai écouté cet enfant que j'attendais, parce que pour que mon cœur soit tranquille. Seigneur, cette église, son église, il dit, Seigneur, cette église, je la remets à vous et à ton serviteur Maxime. Amen. Amen. Ça, c'est la dernière prière qu'il a faite. Seigneur, tu m'as gardé jusqu'à maintenant. C'est pour entendre ton serviteur Maxime. Seigneur, comme il est là maintenant, Seigneur Dieu, mon cœur est plein de joie. Amen. Je veux partir, Seigneur, mais je lui laisse cette place, Voilà Dieu. Seigneur, Amen. Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Awa Congo, c'est l'autre Congo. Amen. Et le pasteur Benjamin, c'est un patriarche. Alléluia. C'est un ancien du message. C'est eux, ils ont prêché le temps de Passelis, c'est Dioka, le temps de Barouti. Donc, il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Les jeunes pasteurs peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais l'ancien, ayant peut-être prêché pendant 40 ans, et son église, ce n'est pas les bons que vous voyez ici là. Est-ce que au Congo ici a une église comme ça? C'est plus que même arc-en-ciel. Il faut prendre 10 fois arc-en-ciel. C'est pour vous dire, soyez attentifs. Amen. Donnez votre vie à Dieu. Amen. Quand Dieu parle, écoutez. Maintenant, si Dieu n'agit pas, si un homme parle et que Dieu n'agit pas, c'est que cet homme-là n'a pas été envoyé par Dieu. Amen. Il est venu de lui-même. Amen. Mais si l'homme-là parle et que Dieu accomplit ses paroles, Dieu soutient ses paroles, il faut tomber face contre terre Amen. pour dire, Seigneur, merci, tu m'as vu. Amen. Amen. Amen.
j'aurais raté cette grâce. Amen. Amen. Donc là, le pasteur Benjamin, il est en Chine. On a dit qu'il est en Chine pour essayer un peu de prendre les soins. Que Dieu tente sa main là-bas. Amen. Pour que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. S'il le garde, c'est qu'il va le ramener. Alléluia. S'il le prend, c'est qu'il nous a déjà Alléluia. parlé. Amen. Et je crois que c'est l'institut de Seigneur. Amen. Et je crois que les autres qui sont restés là-bas, ils vont comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre dans quelques jours, quelques mois, une semaine, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que le pasteur là a vu dans mon ministère? Amen. 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 C'est comme le pasteur qui est parti aussi à la maison, l'ancien Elvis qui était au Burkina Faso. Lui aussi, il avait laissé l'église là, moi. Oui. Il avait changé même le nom de l'église. Amen. Amen. Il avait changé la doctrine. Amen. 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 Mais je crois que les anciens là ont vu quelque chose. Amen. Ce n'est pas en rien. Ils ont des pasteurs associés, ils ont des enfants. Non. Mais il a envoyé ça, il a dit, je laisse ça. Oh, que Dieu le bénisse. Amen. Et il est comme Siméon, je disais, il attendait la venue de Christ. C'est-à-dire quelque chose qui va sauver le peuple. Amen. Et Dieu lui avait révélé divinement révélé que tu ne mourras point sans avoir vu le Christ. Gloire à Dieu. Et lui, ça c'était sa révélation. Amen. Amen. Il cherchait parmi les enfants là. Et le Saint-Esprit, un jour, Marie est venue là-bas avec le bébé Jésus. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est maintenant le temps, lève-toi. Amen. Amen. Dirige-toi vers cette femme. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient amené beaucoup de bébés. Amen. Mais il a sauté beaucoup de femmes parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est parti prendre le bébé Jésus. Il a dit, voici, Seigneur, que mes yeux ont vu ton salut. Amen. Laisse ton serviteur se reposer en paix. Amen. Oh, dis un amen. Amen. Ça, c'est un bon départ. Oh là là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, quand je viens ici, je dis quelque chose, ne doutez pas. Amen. Amen. Je dis bien, ne doutez pas. Amen. Faites ce que je dis. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Je ne le dis pas de moi-même. Non. Pourquoi Dieu a attendu que toutes ces églises, tous ces grands pasteurs, tous partent? Pourquoi Dieu a attendu? Mais c'est toujours comme ça. Alléluia. Dieu ne voulait pas un mélange. Il fallait d'abord laisser le temps des églises. Amen. Amen. Tout ce qu'ils ont su dans le message de William Branham, ils l'ont prêché. Amen. Ils ont construit des églises, ils ont fait asseoir les gens, ils ont fait vivre les gens la parole. Mais pourquoi Dieu a laissé que ce message arrive à quand eux ils sont finis? Mais oui, c'est toujours comme ça. Amen. C'est à la fin de chaque âge Amen. que Dieu envoie un message. Amen. Il a envoyé Paul à la fin de l'âge d'Éphèse. Alléluia. Quand Éphèse commence à finir, Paul vient avec un message pour rattraper les derniers époux. Amen. Amen. Branham aussi est venu à la fin de l'âge de Laodicée. Alléluia. Avant Branham, il y avait des gens qui prêchaient déjà le message. Amen. 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 Donc soyez un peu concentrés. Il va arriver un moment où j'aurai un ministère mondial. Amen. Il est déjà là. Donc je ne ferai pas beaucoup de temps ici. Amen. Mais je veux déjà que vous soyez assis. Amen. C'est-à-dire quand même si je suis loin, mais je sais qu'un tel, tu peux faire ceci. Et tu comprends ce que j'ai dit. Un tel fait ceci, tu comprends mon langage. Et vous serez bénis. Amen. Et il y a beaucoup de frères hein, qui nous ont invités, des pasteurs qui nous ont invités dans leur pays, Nigeria. Oui. Donc j'ai encore laissé les invitations là parce que il y a encore quelque chose qui est sur mon cœur. C'est-à-dire le quartier général soit bien bâti. Je m'attelle à ce qu'on finisse l'église là maintenant. Parce que le temps n'est plus. Amen. Amen. Quand il y a la révélation de cette tonnerre, le temps n'est plus. L'ange dit qu'il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Et les gens sont en train de mourir spirituellement Alléluia. par manque de nourriture. Amen. Amen. Donc je vais vous expliquer quelque chose sur le choc émotionnel. Et le choc émotionnel, j'ai dit, c'est la clé du qui suis. Amen. Si vous n'avez pas compris la prédication, le choc émotionnel,
Ce n'est pas la première fois que j'enseigne ça. Longtemps aussi, j'avais enseigné ça. Amen. Je vous ai encore enseigné sur la culture émotionnelle. Amen. Il y a d'abord un choc. Maintenant, il y a une culture. C'est-à-dire, il faut maintenir ce choc-là dans ta vie. C'est tout. Amen. Et les gens ont eu le choc. Ils ont été nés de nouveau. Mais après, il n'y a pas eu culture du choc. Amen. Et le feu s'est éteint. Amen. C'est tout. Amen. Quand le feu s'est éteint, ils ont commencé à rétrograder. Amen. Or, il fallait garder. Il faut savoir comment cultiver, comment travailler à partir de votre cœur pour que le feu ne s'éteigne pas. Amen. C'est tout. Amen. Donc, j'ai dit à Dieu, vraiment, je dois leur dire ça. Aide-moi à leur faire comprendre. Si, dites un amen. Amen. Vous voulez demander, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ouais, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Tout le monde dans les églises, ils veulent quoi? Que Dieu leur accorde des choses. Mais il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Amen. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord demeurer en vous, en lui, et que la parole demeure en vous. Or, c'est l'inverse qui devait être dit. D'abord, la parole demeure en vous, depuis la fondation du monde. Ça, c'est la prédestination. Personne n'a dit à Dieu, même au nom dans le livre de vie de l'agneau, programme-moi pourquoi je crois le message de William Branham. Dites amen. La parole demeure en vous comme une sémence. Amen. Alléluia. Et la sémence là, c'est ça Christ. C'est pour ça qu'il dit Moïse, Christ était en Moïse. Amen. Christ était en David. Ah, mais ça c'est fort. Comment ils n'ont pas le Saint-Esprit et puis ils ont Christ? Non, il parle là de la sémence. Amen. La sémence là a voyagé au travers des hommes de Dieu. Amen. C'est ça qui fait que vous, la parole demeure en vous. Amen. Donc là-bas, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que vous demeurez maintenant dans la parole. Amen. Et demeurer dans la parole est une expression qui veut signifier quelque chose d'important. Amen. C'est-à-dire le voile déchiré. Alléluia. Vous ne pouvez pas demeurer dans la parole si le voile n'est pas déchiré. Alléluia. Et le point capital du message, de la puissance, pour manipuler la puissance de Dieu, il faudrait que le voile soit déchiré. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça, c'est maintenant des messages, des résumés. Alléluia. Donc, je mets ça, la culture du choc. Émotionnel. J'ai d'abord scindé ça avant. J'avais prêché sur le choc émotionnel. Après, j'avais mis la culture du choc émotionnel. C'était la même. Maintenant, là, je reviens pour montrer que cette culture est importante plus que toute autre chose. Dites un amen. Je vais prendre un exemple très simple. D'abord, l'exemple du choc. Pour qu'il y ait choc, on appelle choc, il faudrait qu'il y ait rencontre entre deux corps. Deux corps solides. Bam! Ça, c'est un choc. Maintenant, ce choc-là a pour but de faire apparaître l'étincelle. J'avais prêché aussi sur le ministère de l'étincelle. L'étincelle vient d'où? Bon, je vous fais encore un schéma.
Vous avez un moteur à 4 temps. C'est comme ça qu'est le moteur. Le moteur du vélo, hein, de la moto là. Ici, il y a un tout comme un piston. C'est ce qu'on appelle le piston. Et le piston là est relié aux engrenages là. Et ici, en haut ici, oh Seigneur Dieu, fais grâce que les enfants comprennent. Il y a quelque chose ici en haut qu'on appelle la bougie. La bougie. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Ça, c'est la soupape. La soupape d'échappement. Bon, ça va dire Jakarta, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça, c'est la soupape aussi. D'admission. Donc, c'est là où rentre l'essence. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'essence rentre, il atterrit dans le cylindre. Et quand l'essence rentre ici, c'est la formule de l'essence. C'est 8 octanes, 8 atomes de carbone. C'est ça qui explose boum, 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 dans le vélo. Boum. C'est l'explosion. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mécanisme est simple. C'est que la soupape d'admission s'ouvre. Admission veut dire admettre, accepter. Alors, il verse l'essence qui est mélangée avec de l'air, qui vient du carburateur. Mélangé avec de l'air, ça devient encore de plus en plus fluide. Et dès que tu mets le feu comme ça, bah, ça allume. Alors, cela rentre dans le cylindre. Tu as déjà vu le cylindre? C'est sur les Jakarta. Maintenant, quand lui, il fait rentrer l'essence sur le cylindre, la soupape là est fermée. Lui, il est ouvert, lui, il est fermé. Et le piston descend. Il y a le vilebrequin qui fait descendre le piston en bas pour libérer l'espace. Et lui, il remplit. Quand il remplit l'essence, automatiquement ici, ça ferme. Alors, le piston monte avec la force. Il monte. Il monte. Donc, numéro 1, vous avez la démission. Numéro 2, la compression. J'avais prêché le chiffre 4. Numéro 3, la combustion. La combustion, c'est le feu. Là, c'est maintenant le feu. Le sens s'est allumé, c'est devenu un feu. Et quatrièmement, vous avez l'échappement qui s'ouvre. L'échappement libère les gaz qu'on a brûlés. Les gaz qu'on a brûlés, l'essence qu'on a brûlée devient des gaz et l'échappement libère ça. Et quand l'échappement libère ça, le vélo avance. Il avance pourquoi? Parce qu'il répète le même mouvement. Il monte, il frappe, il descend. Il monte. Donc, toutes les vitesses que tu mets là, lui, il fait seulement comme ça. Le piston ne s'arrête pas. S'il s'arrête, il ne produit plus le choc. Parce que lui, quand il monte, malgré que l'essence est serrée, c'est pour cela que tu dis, mon vélo là a la pression. Ah, oui, il y a la pression. Alors lui, il monte, il frappe la bougie. Derrière la bougie, il y a un petit trou qui est comme ça. Et cette chose-là produit l'étincelle. Vous pouvez voir ça dans, comment on appelle ça? C'est le lever du soleil. Et l'étincelle là, c'est le feu. Que l'essence sera brûlée. L'essence qui est rentrée ici sera, et lui il libère, il descend. Et l'essence d'air, et qui était rentrée comme l'eau. Tu avais mis ça comme l'eau. Maintenant, cette fois-ci, le moteur
a un mécanisme de transformation des énergies. L'énergie qui est l'eau devient un feu. Et tu ne peux plus toucher le tuyau d'échappement. C'est ce qui sort dans l'accomplissement là-bas, c'est un feu. C'était la même. Donc la parole aussi est comme ça. Eux, ils ont trouvé ça où? C'est quand ils ont étudié l'homme. Ils ont trouvé ça. Ils ont commencé à fabriquer les machines. Amen. Donc la culture du choc émotionnel, c'est quoi? C'est-à-dire, le piston doit en permanence damer la bougie pour produire le feu. Si le piston s'arrête, le vélo, si le caca, même la voiture. Là, il faut savoir qu'il y a un problème. Soit la bougie qui est gaspillée, qui est devenue mauvaise, il faut changer la bougie pour que l'étincelle, pour que lui son rôle, c'est donner l'étincelle. Il n'a pas un autre rôle. Et le piston, lui, c'est un marteau qui frappe. Quand il frappe, il produit un choc. Et ce choc-là, pourquoi j'ai dit que c'est émotionnel? Parce que c'est un choc qui est produit dans votre cœur. Parce que Malachie 4, il fait quoi? Il ramène le cœur. Donc Dieu n'a pas menti. Dieu savait que le travail se faisait dans le cœur de l'homme. Oh, l'église là, le nom c'est l'église qui est au Nigeria pour le pasteur Messi, la William Messi. C'est l'église la gloire de l'homme. Oh, ça c'est bon pour prêcher là-bas. Parce que ça, c'est le message qui rend l'homme puissant comme Adam. Le péché c'est quoi? Le péché c'est les calamines qui est venu sur la bougie. Et malgré que tu dis Amen, malgré gloire à Dieu, mais la bougie a des calamines qui est comme le charbon, qui fait que l'étincelle ne s'allume pas. Mais toi, tu pousses le vélo, tu vois que ton vélo est propre, tu viens à l'église correctement, votre église est bien bâtie, il y a le choral, il y a tout, mais les moteurs sont éteints. Parce que si le moteur allumé, celui-là, ça va créer le commun accord. Et ça va attirer une autre atmosphère qui fera que le Saint-Esprit viendra regarder. Mais les enfants là, ils sont contents comme ça, c'est quoi? Et quand lui il vient, il amène les bénédictions. C'est pour ça que vous voyez que les gens rétrogradent. C'est parce que le moteur est bien lavé, le camion est encore propre. Mais le camion là, dans son moteur, le mécanisme du piston et de la bougie ne produit plus le choc. Amen. Il peut y avoir un choc, mais il n'y a pas d'étincelle. Qui comprend ça? Amen. Non, qui comprend ça? Amen. Et tu pries avec un moteur éteint. Vous ne voyez pas quand le vélo est allumé, toi-même tu es en haut, ta femme est en haut, les bagages, tout. Dès que tu fais tam, vroom, tu mets la première patte. Est-ce que lui, il va commencer à rouler? Il va commencer à rouler. À un certain moment, ils ne sont plus votre poids. C'est comme si vous êtes devenus des papiers, alors que vous êtes 4, avec les gros bagages sur la moto. Mais parce que la puissance qu'il développe, c'est un amen, vous avale votre poids. Amen. Donc votre poids est absorbé par son poids. Amen. Votre centre de gravité n'agit plus. Ce qui compte, c'est le centre de gravité du vélo. C'est pour ça que dans le camion, vous pouvez voir le camion aller dans une pente comme ça, avec les charges, mais les gens ne tombent pas. Parce que la vitesse qu'il a développée est une force, est une puissance. Et la vitesse vous fait croire qu'il y a les arbres qui bougent. Mais ça ne bouge pas. Donc vous êtes dans un autre monde. Et Frère Branham dit que les gens qui disent qu'ils vont au ciel, dans les planètes là-bas, ils ne vont pas au ciel. Ils disent qu'ils sont seulement ici sur la terre, dans une dimension un peu plus rapide. Et eux, ils commencent à regarder, regardez la terre. Ils ne sont pas ici sur la terre.
L'épouse arrive à quel niveau? C'est maintenant le temps de l'astronomie. Nous avons dépassé les vélos. C'est le temps de la physique. Donc c'est le temps où l'épouse doit maintenant utiliser toutes les ressources. Et il faut un enseignement pour utiliser ça. On peut crier du matin jusqu'au soir, frère, nous sommes l'épouse, nous vous êtes l'épouse. Donc vous êtes là, le camion ne bouge pas. C'est ce qu'est devenu les églises. Le camion ne bouge pas. Et quand le moteur là fonctionne bien, ça produit un choc émotionnel. Il ne peut pas y avoir un péché, une saleté qui reste là. C'est pour cela que vous voyez le tuyau d'échappement. Si vous essayez de mettre un truc, ça pousse. Il y a une vapeur qui passe, qui pousse la chose là, qui rejette. Ne m'étouffe pas. Et Branham dit, beaucoup de gens, ils ont fermé le tuyau d'échappement. Il y a eu explosion dans leur moteur. Parce qu'ils veulent sortir. Toi, tu as fermé. Bon moteur est bon. C'est ça les expériences des gens. Malachie 4 fait deux choses. Bon, je vais aller doucement. Parce que si on saute en cours là, parfois vous ne comprenez pas. Si vous comprenez, vous allez agir. Et si vous agissez, Dieu, comme c'est Dieu qui envoie, il est obligé de soutenir vos paroles. Par les exposés des âges d'église, paragraphe, page 319. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, va faire deux choses. Premièrement, d'abord, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Donc, les cœurs qui sont ramenés, ce sont des cœurs qui produisent l'étincelle. Donc, tu ne peux pas faire un mois sans venir à l'église. Non. Non, non, mes frères, ne me trompez pas. C'est qu'en toi, tu es là, et la bougie n'a pas donné l'étincelle. Parce que le piston qui fait tourner les vilebrequins, il fait tourner les piliers, il faut qu'il développe une grande force. Amen. Amen. Si laver les habits t'empêche de venir à l'église, il y a quelque chose. Amen. Aller causer avec les habits t'empêche de venir à l'église, il y a quelque chose. Amen. Tu peux même me tromper, tu peux me donner des raisons. Pasteur, j'étais occupé, tout. C'est parce que le moteur là n'est pas allumé. Amen. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est tout. Il fera deux choses. Premièrement, c'est ramener les cœurs. Pourquoi ces cœurs-là doivent être ramenés? Parce que Dieu a vu qu'à la fin de l'âge d'église de Laodicée, c'est un âge matérialiste. Beaucoup de gens ont rejeté Dieu. Amen. Donc l'amour de Dieu a diminué. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Les cœurs sont refroidis. Donc il faut d'abord ramener ces cœurs. Pour que cela batte, les cœurs battent bien. C'est ça qui dit le troisième pouls, c'est le battement du cœur. Et si le cœur est ramené, posé sur la parole, sur les promesses de Dieu, là où est votre cœur, c'est ça, non? C'est là où est quoi? Là où est votre trésor. Comment ton cœur a été ramené? Selon Malachie 4. Et ramener là, c'est littéral. C'est pas, oh non, physiquement, spirituellement, frère. Non, nous sommes arrivés spirituellement. Non. Spirituellement et physiquement. Littéral. Des émotions qui sortent de toi ce sont des émotions littérales. Ça sort d'un homme littéral. Il y a un cœur spirituel et un cœur physique. Et le cœur spirituel est dans le cœur physique. Et les battements du cœur sont contrôlés par le cœur spirituel. C'est le cœur là qu'on a ramené. Et lui, dès qu'on le ramène, lui aussi ramène son corps. Le cœur de l'hôpital là. Parce qu'il doit le contrôler. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ça? Et dès que le cœur est ramené littéralement, tes habitudes changent. Tu n'as plus un cœur dur. C'est pour ça que la Bible dit, j'enlèverai un cœur de pierre
je vous donnerai un cœur de chair. C'est un cœur qui a plus de sentiments. Amen, amen. Tu as 500, mais le frère n'a pas mangé depuis le matin. Tu ne peux pas dire, frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vas-y, vas-y, frère, que Dieu te bénisse. Non, ton cœur va sentir un amour profond pour ton frère. Amen, Tu amen. vas lui donner des 500. Amen, amen. C'est comme ça qu'on sait que celui-là ira dans l'enlèvement parce que son cœur est ramené littéralement. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit encore. Oh là là, le choc émotionnel. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Donc si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ton cœur ne peut pas être révélé. Amen, amen. Parce que ce sont les tonnerres-là qui donnent les révélations mystères, les vérités, comment on va savoir marcher après l'ouverture de cette tonnerre. Amen. Donc tous les pasteurs, tous ceux qui ne sont pas des tonnerristes, oh non, Frère Branham a dit que ce n'est pas révélé, tous ceux-là, leur cœur ne peut pas être révélé, Amen. ramené. Amen. Donc ils sont déjà non partants dans Alléluia. l'enlèvement. Amen. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Parce qu'il fait 2 choses. Premièrement, c'est ramener le cœur. Deuxième, c'est révéler le mystère des 7 tonnerres. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux? Amen, amen. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramènera le cœur littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Amen, amen, amen. Donc tu ne peux pas être enlevé si tu ne reviens pas à la Pentecôte. Exactement. Si ton cœur n'est pas révélé et ramené, Yes, yes. tu vas aller au ciel comment? Comment ça? C'est impossible. Amen. Et pour que ton cœur soit ramené, les vérités mystères sont contenues là. Ce sont ces vérités mystères que vous devez décortiquer. C'est ça que Branham appelle un nouveau message qui viendra ébranler toute la terre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc Dieu m'a appelé, comme il avait appelé William Branham. Il dit cette portion-ci, tu ne peux pas, il n'y a pas quelqu'un qui veut comprendre comme toi tu comprendras. Tu as vu les prédications comme ça sur Internet? Tu as vu ça? Mais il faut leur dire que je veux voir vos prédications. Et c'est ce choc-là. Donc il faut, la culture veut dire quoi? C'est la manière de pratiquer le sport. C'est comme le sport, non? Il y a la culture du sport. Tu ne peux pas aller faire le karaté. Toi, si tu es venu à l'entraînement seulement une fois, tu vas gagner le match là comme. Donc il y a une culture qu'on développe. Tout autour de vos sentiments. Il faut s'entraîner tous les jours. Oh là là. Alléluia. Même la musique. Tu veux être bon musicien, mais il y a des répétitions. Mais c'est ça qu'on appelle la culture. La culture musicale, c'est ça. La culture sportive, c'est ça. Mais toute chose a une culture. Et il faut que vous le pratiquiez pour devenir des maîtres. Amen. Donc ne croyez pas que comme vous avez accepté le message, vous êtes venu dans le message, vous venez à l'église, vous écoutez, vous parlez, et que vous aurez les victoires. Vous n'aurez pas de victoire. C'est une formation qu'on est en train de former les commandos. Et on les forme à partir de leur cœur. Parce que c'est ce que Malachie 4 fait. Il est un savant qui arrange les cœurs. Les cœurs sont en panne à cause de Laodicée. Amen. Et pour savoir que le cœur là est ramené, c'est à partir des chocs émotionnels, à partir de ses sentiments, de ses émotions. Quand il voit un enfant qui a été ramassé par une voiture, il dit, oh Seigneur, c'est comme mon enfant qui est à la maison. En ce moment, sa maman est en train de souffrir. Comme si c'était moi aussi, je dois porter la même charge
de peine. Amen, amen. Oh, dites-le la main. Amen. Qui comprend le message? Amen. Qui commence à voir? Yes. Alléluia. Mais si tu dis, oh, oh là là, c'est un signe que toi, tu n'es pas une vraie maman. Amen, amen. Ah, maman. Amen. Toutes les mamans, quand ils voient quelque chose, ils ont une peine qui monte en eux, une douleur. Et cette douleur-là est traduite. Moi, non. Quand ça frappe, paf! Vous êtes là sur le vélo, vous ne savez pas quelles sont les douleurs que le moteur ressent pour te transporter d'ici jusqu'à Mazan. C'est un choc. Et le choc fait mal. Amen, amen, amen. Les gens aiment seulement Alléluia, Hosanna, Alléluia. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que Christ a enduré. Qu'est-ce que Jésus a porté. Qu'est-ce qu'il a souffert. Qu'est-ce qu'il a supporté pour que toi tu t'assoies comme ça sur le banc. Vous ne savez pas le moteur de Dieu qui était Jésus. Oh là là. Est-ce que vous comprenez? Et frère Branham dit qu'il avait tellement souffert que l'eau et le sang se sont séparés. Une réaction chimique qu'on ne voit pas dans une personne. Mais on a vu ça en Christ. Frère Branham dit que toi, on peut te couper morceau par morceau. Mais tu ne vas jamais sentir le choc que Jésus a senti. Amen. Regardez. Il dit, mais toi, tu es un pécheur. C'est normal qu'on te coupe. Tu mérites la mort. Alléluia. Mais lui n'avait rien fait. Amen, amen. Dites-moi une Amen. C'est ça, les tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Le mécanisme était sous la terre. Gloire à Dieu. Les éléments de construction que Dieu cherchait n'étaient pas au ciel. Sinon les anges auraient vu ça. Ces éléments de construction étaient sur la terre. Amen, amen, amen. C'est vrai que Dieu descend dans Apocalypse chapitre 10. Il dit à l'ange puissant, à l'ange terrestre, monte ici. Amen, amen. Je veux prendre les éléments que j'ai laissés sur la terre pour construire l'homme, Alléluia. pour manifester ma puissance. Alléluia. C'est un amen. Amen. Il dit que même si on te prend, on te coupe morceau par morceau, mourons vivants, ensevelis, il emporta mes péchés. Tu ne peux pas sentir cette douleur que Jésus a sentie. Est-ce qu'on peut lire Isaïe? Amen. Prenons d'abord Isaïe, mes frères. Amen. Ne soyons pas pressés. Et Satan est en train de dire, oh, fais vite, fais vite. Non. Il y a quelque chose que je veux que le monde voit. Isaïe 53. Qui a vu ça? Isaïe 53. Je vous dis toujours de lire Isaïe 53 quand tu te lèves. J'avais dit ça aux gens en Révélation Tabernacle. Les gens disent, oh, c'est maintenant des formules. Hein? C'est pas ça. Quand tu te relèves, tu as les bons yeux. Vous avez la Bible. Lisez tous les jours Isaïe 53 pour voir. Laisse-moi. Pour voir si tu es chrétien. Parce que Isaïe 53 avait prophétisé pour Jésus, qui est le maître, qui devait venir, mais on a déjà prévu sa layette. Donc on a prévu son comportement. Et si Jésus était venu, ayant un autre comportement que celui qu'Isaïe a laissé, ça ne devait pas être lui le fils de Dieu. Isaïe 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que vous reconnaissez le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est un homme. L'homme que Dieu a envoyé. C'est lui le bras de l'Éternel. C'est lui qui fait la volonté du Père. Qui a cru à cet homme? Est-ce que vous avez cru? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Regardez comment Dieu place
écrit déjà le comportement, le caractère de Jésus. Il savait que Jésus ne sera ni beau pour attirer les regards par sa beauté. Non. Semblable à celui dont on détourne le visage quand on le regarde. Oh, dites un amen. Je crois que c'est la même chose. Je crois que vous voyez. Dites un amen. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc Dieu a préparé Jésus. Pour que même les filles, pas où la Jésus dit. Parce que toutes les filles, oh, pas celui-là. Non, on cherche les gens comme les pierres, tout ça, Bingagaya. Mais regardez. C'est que Dieu, là où Dieu a caché la parole. Et Jésus là, c'est Dieu dans la chair humaine. Maintenant, regardez comment Dieu l'a caché. Si tu es à l'école, tu es star. Il faut faire attention. Si dans le quartier, on t'appelle, tu es star. Ouais. Fais attention de la sémence qui est en toi. Regardez là où Jésus a été caché. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Pourquoi lui, Dieu, dans la chair humaine, doit être un homme de la douleur? Et lui, il est le plus puissant. Il dit ce mot aux gens. Qui cherchez-vous? C'est moi. C'est Jésus. Mais je suis là. Il tombe. Les gens tombent. À cause d'une réponse qu'il a donnée. Donc la puissance qui était en lui, la vertu, c'était une dose sans limite. C'était une puissance illimitée. Parce qu'il est le second Adam. Il devait dominer partout. Et lui, il affrontait les esprits mauvais dans les lieux célestes. Adam était charnel. Parce que Adam n'affrontait pas les esprits. Adam avait les animaux qui causaient avec. Mais ici, Jésus a des mauvais esprits qu'il doit affronter. Mais pourquoi il doit être un homme habitué à la douleur? C'est-à-dire, les 33 ans qu'il a fait, il était rarement content. Tous les jours, c'était pour lui la douleur. Il recevait dans son cœur. Son cœur a été placé de telle sorte que l'émotion, le choc là, soit permanent. Pour que le Père qui est à l'intérieur agit, il faudrait lui libérer la route. Or, pour libérer la route, il doit te tuer. Pour te tuer, il doit te frapper. Et il te frappe à partir du choc émotionnel. Tu as compris quelque chose? Il rend quelqu'un du bien. Mais à la fin, la personne qui l'a guéri, sa maman, son papa, tout, ils insultent Jésus. Ils sont les premiers à dire crucifiez-le. Ils jetaient Jésus les tomates. Il faut pas dire qu'ils arrachaient Jésus la barbe. Ah, toi, quand on a ressuscité l'enfant. Si c'est nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va tuer tout le monde. Je vous tue au nom de Dieu. Moi, je vous ai sauvé. Je vous ai guéri. Vous voulez maintenant tourner contre moi. Ça, c'est mon qu'il y a. Ah, le monde des ingrats. Oh, vous voyez, on prêche partout. On est contre toi. Oh, c'est le chemin du ciel. C'est le chemin de la puissance. Que vous soyez homme de douleur. Que la douleur est une bonne chose. Alléluia. Mais les gens prient. Seigneur, éloigne-moi les tentations. Éloigne-moi les accidents. Éloigne-moi les sorcelleries. Que je sois en bonne santé. Mais toi, tu ne connais pas la parole. Si Dieu a permis que son Fils unique, qui devait sauver le monde par son sang, il lui a tracé un chemin difficile. Et à Gethsemane, il faut dire que la sueur tombait, la sueur froide, parce qu'il voyait tout le plan
comment on va le taper, comment on va le frapper, comment on va l'humilier devant sa maman nue. Il faut vraiment dire que ce ne sont pas les bâtons des Romains qui ont tué Jésus. Il dit c'est le chagrin. Le chagrin, c'est ça qu'on appelle le choc émotionnel. Vous n'avez pas de chagrin. C'est ça que vous voyez que le surnaturel est difficile. Oui, parce que ici, ça doit fonctionner pour produire l'étincelle permanente durant votre vie. On dit un amen. Que ça, la foi est en rapport avec les épreuves. Tous ceux qui ont la foi, regardez leur vie, sont des épreuves que tu ne peux pas expliquer. Comme quelqu'un me disait, César, il faut aller voir les gars. Parce que tu es malade là, il faut aller voir les gars. Mon oncle qui dit ça, mais les Nganga veulent venir me voir. Mais c'est incompréhensible. Dites un amen. Habitué à la souffrance, à la douleur. C'est ça. Être en Christ. Tu n'as pas la douleur. Tu n'as pas les épreuves. Tu n'as rien. Ah, bon. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais vous allez voir vous-même. Amen. Dites un amen. Amen. Vous croyez que les gens... Moi, je laisse ça. J'allais dire ça. Mais je crois que vous comprenez. Je crois maintenant que si une épreuve vous arrive, ne vous paniquez pas. Amen. La vie, là, le souffle de vie entre les mains de Dieu. Amen. Et si Dieu dit que tu vas mourir aujourd'hui à 18h, on peut réunir tous les Nganga et les docteurs. On peut t'amener dans l'hôpital des Blancs. Il n'y a pas les gens qui meurent en France? Parce que la vie est entre les mains de Dieu. Amen. Mais si Dieu dit que tu ne meurs pas aujourd'hui, on peut prendre tous les occultistes. On leur dit tuer l'homme là. Ils ne pourront pas. Kwembale peut venir. Alléluia. Il te fera, il ne pourra pas. Amen. Donc c'est à partir de là que vous devez comprendre. Qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que Dieu fait pour que vous soyez dans la volonté de Dieu? Dites un amen. Amen. Vous croyez que le pasteur n'a pas vu quelque chose? Vous êtes sûr? Vous pouvez me convaincre qu'on est un ancien comme lui. Il n'a rien vu. Mais s'il a vu quelque chose, ça veut dire que ce tabernacle-là a été préparé. Gloire à Dieu. Depuis la fondation du monde. Amen. Qu'au temps de la fin, le germe va atterrir là. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit si, à la place d'Esaïe, tu pouvais naître. Parce que nous sommes tous les fils de Dieu. Amen. Mais chacun de nous a un rôle, a un travail donné Amen. et a un temps Amen. pour l'accomplir. Amen. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas que toi, le temps là, c'est ton temps. Et c'est maintenant toi qui étais la sémence là, tu vas manquer le but. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est ce qu'était Frère Branham. Yes. Frère Branham est passé dans la... Vous ne lisez pas la biographie de Frère Branham. Manger là pour la famille Branham était difficile. Amen. Il fallait que Frère Branham aille à la pêche. À l'âge de 12 ans, 13 ans, il pêchait déjà pour venir nourrir la famille. Et Frère Branham regardait la maison dans laquelle il est né. Non, mais c'est préparé. Oh, dites un amen. Et Frère Branham a été plusieurs fois Branham malade. Son papa malade, sa maman malade, lui-même malade. Donc, se soigner là était difficile. Amen. Et à l'époque là, c'est les francs-maçons qui soignaient Frère Branham, qui payaient certaines autorités. Ce n'est pas les francs-maçons du Congo des sorciers là, non. Les francs-maçons des Blancs. Eux, ils sont comme la Croix-Rouge. Chez eux, les gens ne meurent pas dans la famille. Mais pour vous ici, vous avez appelé ça franc-maçon, mais je doute. Parce qu'au Hollande, on n'a jamais vu quelqu'un mourir dans sa famille. Macron aussi, on n'a jamais vu quelqu'un mourir dans sa famille. Mais chez nous ici, les familles vont comme des poulets.
c'est que c'est autre chose. Amen. On dit un amen. Amen. Celui qui va douter, qui ne prie. Priez souvent, demandez à Dieu, est-ce que ce qu'il a déclaré est vrai? Le Dieu vivant va vous révéler. Amen. C'est vrai. Dites un amen. Amen. Vous croyez que les vieux là n'ont rien? Si. Frère Aude, les vieux là n'ont rien vu. Si. Mais pourquoi les gens quittent le message ici? Et les jeunes frères qui n'ont pas eu le bac là, nombreux ne viennent même plus. Mais regardez ce que les gens ont vu. Et vous-même ici, vous êtes aveugle. Parce que la lumière aussi rend aveugle. Oui. Amen. Amen. Vous savez ça? Amen. Trop de lumière rend aveugle. Amen. Donc, Dieu a préparé longtemps le corps Jésus. Pour que l'esprit, la colombe, quand il descend sur l'agneau, et l'agneau a un grand choc émotionnel. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fait le bien, mais on lui remet le mal, et cela lui blesse. Amen. C'est ce que vous parlez. Au contraire, il faut être joksayo pour que vous t'aimez comme un pété. Amen. 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 Comment on va casser? Hein? Ça, c'est un marteau. Le marteau de l'évangile. Comment il va casser un cœur Dieu? Comment? Et ça, Dieu a préparé ça. Ça peut être tes enfants. Ça peut être ta femme. Ça peut être tes amis. Amen. Bon. Dans la Bible, il est écrit dans Deutéronome, je crois 32, il dit qu'à moi appartient, à moi la rétribution et la vengeance et la rétribution. C'est écrit, non? Oui. Maintenant, Dieu va faire de telle sorte qu'on te fasse des histoires qui va te permettre de te venger. C'est Dieu qui a permis. Oh Seigneur, Dieu veut pas continuer comme l'occasion. Pour qu'il regarde ta réaction face à cette action. Si tu prends l'argent, tu vas tuer la personne là. Tu as violé la loi de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, il a dit, pardonnez vos ennemis. D'abord, il dit, frère, on lui pose, quelqu'un pose la question, oh, mais Dieu, frère, si quelqu'un me fait quelque chose, combien de fois je dois lui parler? 77 fois 7. Veuillez calculer. « 7 fois 7, 49. Oh! Maintenant, 7 fois 7, 49. Hein? Avec le 4 là, 53. Donc, 53. 539 fois que tu dois pardonner. Oh non, l'homme est l'exi. Comment l'exi? L'homme n'a pardonné déjà les lois partis du sous-sous. Vous voyez, ces cœurs-là n'ont pas été appelés par Dieu. C'est pour ça qu'ils réagissent comme des fous. C'est ça les vierges folles. Maintenant, Dieu regarde encore. Quelqu'un peut atteindre ça. Parce que c'est un chiffre. Maintenant, il pousse encore un peu plus loin. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il dit il faut pardonner vos ennemis. Ah! Il y a les sous 77, il dit comme ils sont ennemis, ennemis nanga. Et il dit l'ennemi, c'est celui qui a l'occasion de te tuer et tu dois le pardonner. Tu sais que c'est lui, mais tu dois le pardonner. Ah! Il dit, aïe, aïe, aïe. Vous voyez là, on a poussé l'évangile. C'est là où beaucoup de gens vont prêcher. Beaucoup de gens vont être chrétiens. Mais arrivé à un certain moment, Dieu maintenant voit tout autour de lui. Je vais lui chercher un ennemi. Ah, je cherche lui. Quel ennemi? Parfois,
pire à Boma pire. Amen, 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 amen. Celui avec qui tu coupes les pains. Hein? C'est lui qui va comploter contre toi. Oui, Parfois, il va te mettre le poison. oui. Mais toi, Dieu te dit que c'est lui. Mais tu dois le pardonner pour atteindre la perfection. De fait, beaucoup de gens ne seront pas enlevés à cause de la religion qu'on leur a donnée, Alléluia. qui ne sert à rien. Alléluia. Ils ont laissé à côté la vraie culture émotionnelle. Alléluia. Vous voyez pas qu'on voyage dans la Bible? Amen, 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 amen. Dès que tu atteins là, Dieu voit. Hein? Ça, c'est mon fils. Alléluia. Alors là, je dois l'adopter. Et c'est ça. Amen, amen. L'adoption des tests. Alléluia. Amen. Alors, non, celui-là, c'est un apôtre. Il te place comme un apôtre pour faire son travail. Parce que là, il sait que tu as vaincu toi-même. Tu as vaincu Ngaï. Moi, je ne peux pas pardonner. Toi et moi, c'est au cimetière. Tu as vaincu ça. Amen, amen. Alors là, il peut faire tout avec toi. Tu es comme l'argile dans la main du potier. Il peut te donner la forme qu'il veut. Amen, Et amen. tu ne vas pas résister. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux dire un amen. C'est le comble. Et là, tu es là déjà adopté. Tu deviens l'écouteux-le. Amen, amen. Tout ce que tu diras, ça s'accomplira. Parce que Dieu est esclave. C'est-à-dire qu'il a vu sur la terre une représentation du ciel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le grand Melchisedec est venu chez Abraham. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Il a vu qu'Abraham, malgré ce que son neveu Lot a fait, malgré qu'ils se sont séparés, Abraham, quand il a entendu que son frère est en prison à Sodome et Gomorrhe, il a pris le risque, Amen, amen. lui qui n'était pas militaire, d'aller combattre contre 5 rois Amen, pour amen. délivrer son frère. Amen, amen. Ça, c'est la représentation du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'entends par le ciel? C'est Jésus Hein? qui a vu que son fils était perdu, attrapé par Satan, mis en captivité. Alors il a quitté la gloire. Gloire à Dieu. Il a dit, Père, pardonne-leur. Amen, 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 amen. Il est descendu de la gloire. Dites amen. C'est parce qu'il a vu son frère qui a désobéi à la parole, qui était rebelle à la loi. Il a dit non, je ne peux pas le laisser mourir. Gloire à Dieu. Je dois descendre. Amen. Dites amen. Amen. Mais on va te frapper par les rois. Il dit que je porte cette souffrance pour lui. Amen, 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 amen. Dites amen. Amen. Et il est descendu. Alléluia. Il est allé jusque dans le péché. Amen, Il amen. t'a retrouvé là-bas en train de sortir avec la femme de quelqu'un. Il t'a dit que non, ça conduit à la mort. Voici, je suis venu faire payer le prix pour toi. Amen, amen. Tu n'as plus à obéir à Satan. Moi, Dieu, je porte une chair humaine. Par mon sang, le sang de Dieu, je veux payer le prix Amen, pour que tu sois libéré. amen. Qui veut te libérer ce soir Amen, amen. et te ramener Oh, Seigneur. là où tu vas commencer à aimer. Qui a compris quelque chose? Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je sais que c'est un message compliqué, Amen, mais tu vas rendre ça clair amen, amen. dans le cœur des croyants, Amen. dans le cœur des fils et des filles de Dieu, afin qu'ils puissent contrôler, qu'ils puissent protéger leur cœur de Amen. chaque émotion qui vient, qu'ils puissent laisser l'amour inonder cette vallée. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, faites des forces dans cette vallée Oh, mon Dieu. et l'eau sortira. Amen. Enlevez les amertumes, Amen. enlevez la jalousie, Amen. enlevez la peur. Alléluia. L'eau viendra. Amen. Au temps du soir, l'eau finira par venir. Alléluia. Sois béni à jamais, Père. Je remets le pasteur Benjamin entre tes Gloire à mains. Dieu. Amen, amen, amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta volonté soit faite. Amen. Oh Dieu, que sa famille soit calme, Alléluia. courageux, Amen, amen, amen. qu'il ne se trouble pas. Amen. La volonté de Dieu est contraire parfois à notre volonté. Amen. Alléluia. Mais Seigneur Dieu, Oh, Seigneur. c'est un patriarche, Alléluia. c'est un père pour moi. Amen, amen. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, peu importe là où il est,
L'ange puissant n'a pas de limite. Amen, amen, amen. L'ange de Dieu n'a pas de Gloire limite. à Dieu, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, Oh mon Dieu. prépare-lui, oh Dieu. Oh mon Dieu. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.